chaîne. Aujourd'hui une vidéo spéciale make-up, mais ça va être un make-up avec uniquement des produits de chez Kiko. Enfin, quand je vous dis uniquement, je vous laisse la surprise par la suite, puisque vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça maintenant, puisque j'ai eu une grosse surprise lors de cette vidéo, on va dire. Donc voilà, donc je voulais vous présenter les produits que j'aimais particulièrement chez Kiko, même si j'aime on va dire, allez, la quasi-totalité de leurs produits, mais les produits surtout pour les yeux et pour la bouche que j'ai utilisé, c'est vraiment mes chouchous de chez Chouchou, on va dire. C'est mignon, hein, chouchou de chez Chouchou. Donc je vous laisse pas plus, enfin voilà, je pas plus longtemps et je vous laisse avec la vidéo. On commence de suite le maquillage avec, dans un premier temps, le fond de teint de chez Kiko. Au préalable, j'ai déjà appliqué ma base pour le teint, mais comme c'est pas une base de Kiko, puisque je n'en ai pas, donc voilà, je l'ai mis hors caméra, ça ne sert à rien de vous la montrer. Et pour le fond de teint, je vais utiliser le Matte Mousse. Donc c'est un fond de teint qui est matifiant, donc pour les peaux grasses, mixtes à grasses. Alors après, sachant que dans tous les cas, je vais quand même mettre une poudre matifiante parce que j'ai la peau quand même qui régresse très très vite. Dans tous les cas, je vous mettrai dans la barre d'infos ce que je pense du fond de teint, parce que c'est vraiment la première fois que je l'utilise, puisque je l'ai acheté pour la vidéo, et puis de toute manière, je voulais vraiment l'essayer. Il me faisait de l'œil depuis un petit moment, je me suis dit que c'était l'occasion. Donc là, j'ai la teinte 13, c'est la teinte Mahogany. Alors, au départ, j'espère que ça va être la bonne teinte, parce qu'au départ, je voulais prendre une autre teinte, et la vendeuse de chez Kiko m'a conseillé plutôt cette teinte-là. Donc, on essaye, on va le mettre déjà. Alors, je vais le mettre avec un pinceau de chez Kiko également. Après, les pinceaux, ça ne sera pas de chez Kiko automatique, direct. Ouh là 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 là. Qu'est-ce qu'elle m'a fait prendre? Ah ouais. Comment vous dire? Alors. Non mais elle a cru que j'étais black ou quoi? Vous voyez, alors là je découvre en même temps que vous parce qu'alors là, mais ça va être archi trop foncé. Alors pourquoi pas, hein, mais là franchement c'est... Ah non mais c'est pas possible. Non mais elle déconne ou quoi? Elle a des... Oh, j'ai même pas regardé. Parce que moi j'avais vu une couleur qui était beaucoup plus claire et elle m'a dit non, 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 prenez celui-ci. Elle est allée le changer alors que j'étais en caisse, mais regardez. Regardez le carnage. Bon, alors là, comment vous dire que c'est même pas la peine? Bon. Voilà, 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 voilà. Super. Bon. Bah écoute, là, honnêtement, je ne sais plus. Parce que là, franchement, un peu dégoûté. Alors certes, il ne coûte pas cher, mais enfin là, quand même, il faut pas déconner quand même. Hein? Bon, après, je vais voir si, éventuellement, vu que j'ai l'ouvert, je peux le ramener. Mais ce qui m'étonnerait, là, il faut pas... Mais c'est pas possible, hein. Puis alors, vous voyez, je l'ai ouvert avec vous. Hein. Là, je ne peux pas vous mentir. Bon, ce que je fais, c'est que je vous reprends pour vous de suite. Moi, je vais aller enlever ça. Je reprends, sachant que j'avais deux alternatives. Soit j'utilisais, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un fond de teint crème que j'ai acheté il y a quelque temps chez Kiko, qui se présente comme ceci. Mais la couleur est beaucoup trop foncée. Donc comme je voulais vraiment vous faire cette vidéo, j'ai trouvé, j'ai mélangé mon fond de teint qui est très 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 foncé. Excusez-moi, mais moi ça me... Enfin, je rigole, c'est nerveux, mais franchement, je me dis la vendeuse, soit ce jour-là, elle n'avait pas les yeux en face des trous, enfin j'en sais rien, parce qu'en plus, c'est vraiment pas la couleur que j'avais vue, quoi. Donc je suis quand même pas complètement concon, hein, excusez-moi le terme, mais là... Non, franchement, là, elle a abusé. Vous allez me dire, c'était à moi aussi de regarder dès le départ, mais bon, voilà, c'est fait. Hein. Du coup, je l'ai mélangé avec un fond de teint. Du coup, j'en perds mes mots. Un fond de teint de chez Essence, que de toute manière, je trouvais un petit peu trop clair. Donc, vous voyez, ça tombe bien. Mais bon, là, quand même... c'est abusé. Là, franchement, donc je vais l'appliquer et alors,
ça va pas vraiment faire la même chose puisque celui-ci, il n'est pas matifiant. Moi, je voulais vraiment quelque chose de matifiant. Bon, mais on va le poudrer par la suite et on va le matifier après. Donc, on va l'appliquer. Alors, j'ai intérêt de bien l'étaler parce que alors, du coup, j'aime pas faire des mélanges de fond de teint à la base. Oh, plus j'en ai trop. Je pense qu'on va le finir avec la Beauty Blender. Quand je vous dis que je trouve même plus mes mots, c'est juste une horreur. Alors, je fais toujours les oreilles et je descends dans le cou. Bon. Alors, je sais pas vous comment vous le voyez à la caméra, mais franchement, la couleur, ça va, elle se match assez bien. Alors, hop. Ah non, mais là, ça veut dire qu'il va falloir que je le mélange systématiquement. Ou alors que j'essaye d'aller voir s'il y a une autre couleur quand même très très claire. Alors on est, en plus, là où je suis dégoûtée, c'est que je ne me rappelle plus la tête de la vendeuse. Parce que là, franchement, je crois que j'y serais retournée en râlant. Mais bon, de toute manière, comme on dit, ce qui est fait est fait. Alors, après, donc on voit bien, alors mine de rien, parce que, bon, celui-ci est très très léger. Souvent, moi, je m'en sers même en concealer puisqu'il fait fond de teint et concealer, celui de chez Essence. Mais là, on voit bien que c'est un effet quand même mousse. Enfin, sur la peau, je trouve qu'il fait vraiment effet mousse. Alors, on va lever les cheveux pour éviter d'en foutre partout. Alors après, non, ça va, ça. Après, je le trouve un tout petit peu rosé pour ma carnation parce que c'est pas ma carnation. Ma carnation, elle est plutôt dans les tons naturels, on va dire. Elle est pas rosée, elle est voilà. Donc, alors je vais quand même le finir et je viens de. Donc je vais le finir au Beauty Blender. Je vais juste le tapoter. Alors. Bon. On va rattraper ça, j'espère, par la suite, mais bon. Enfin, franchement, ça va. Ça fait pas non plus. Après, au niveau de la couvrance, franchement, c'est pas si mal que ça. Là, je suis quand même assez contente. Donc, hop. Je l'éponge, je l'éponge, je l'éponge. Hop. Après, au niveau... Par contre, il laisse... Enfin, ça fait une peau de velours. Alors après, ce que je fais... Hop, je suis désolée, je vais peut-être vous bouger, mais je prends... Alors, je vous explique, c'est que tout simplement, comme je vous avais dit, pour mon anniversaire, j'ai eu une caméra, sauf que celle-ci, le son ne marche pas, donc je suis obligée de la retourner. Donc, je filme toujours avec mon téléphone, et mon téléphone est en équilibre sur ma boîte à mouchoirs. Tout simplement, c'est pour ça. Donc, je prends un mouchoir que j'applique sur le visage. Et j'enlève toujours s'il y a eu un excédent comme ça. Hop, je suis sûre que ça n'en fiche pas trop. Voilà. Donc, comme, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Contre. Ah, sur la main, il tient bien. Donc, voilà. Bon, alors, après ce petit souci de fond de teint, on peut dire ça comme ça, je passe au concealer. Donc, c'est les petits concealers. Dans tous les cas, je vous mettrai les tarifs à chaque fois. Je vous les mettrai par là. Parce que bon, je ne les ai pas en tête. Donc là, j'ai la teinte 02. Sachant que je l'utilise rarement. Je l'avais acheté cet été. Là, je pense qu'il va être un petit peu foncé. Mais de toute manière, je crois qu'aujourd'hui, ça va être la journée des produits foncés pour le teint. Hein, on va dire ça comme ça. Ouais, on va en mettre très peu, hein, parce qu'autrement, ça va faire pas beau du tout. Alors moi, ce que je fais, c'est que je laisse toujours un petit peu sécher. En attendant, je vais faire mes sourcils. Donc, je vais utiliser le petit crayon à sourcils que je vous avais déjà présenté dans un de mes hauls. Donc, c'est le Airbrush Pencil et c'est la teinte 04. Après, honnêtement, il est pas mal. Après, ce qui me gonfle un peu, c'est de devoir le tailler à chaque utilisation. On va changer de côté parce que l'autre, c'est bien grossissant. Je me fais peur toute seule. Hein, je vous le dis.
Ah oui, non, mais aujourd'hui, je crois que c'est la vidéo de la loose, hein, on va être honnête. Alors, hop. Donc, les sourcils. Après, honnêtement, je ne suis pas une maniacos des sourcils. Donc, hop. C'est juste pour les redéfinir. Après, l'avantage, c'est que l'hiver, mes sourcils se refoncent avec, puisque l'été, j'ai des sourcils très très clairs. Là, ils ont tendance à foncer, donc c'est impeccable. Alors, le crayon est vraiment bien en précision, donc vous voyez, je vais pas non plus, je fais pas du gros sourcillage, on va dire. Oui, j'invente des mots. Ouais. C'est comme ça, de toute manière, voilà. Et je rebrosse pour dire que, pour enlever, surtout à la tête, j'aime pas quand c'est trop marqué. Et voilà. Donc, les sourcils sont faits. Ça, au moins, c'est une couleur sûre. Ça, c'est bon. Au niveau de... J'étais en train de chercher mon petit pinceau pour estomper donc mon... Voilà. Un pinceau qui vient de tomber. On continue. Alors, c'est juste pour estomper mon concealer sous les yeux. Honnêtement, ça va. Ouais. Après, il n'est pas super lumineux parce que forcément, il est un petit peu trop jaune. Enfin, il est trop foncé. Là, j'ai plus ma teinte d'été et c'est pas terrible. Alors, je tapote doucement et voilà. Bon, franchement, pas super. Enfin, si, il est bien l'été quand j'ai une couleur un peu plus foncée. Là, franchement, c'est pas. Je trouve pas qu'il éclaircisse plus que ça. Mais bon, on va faire avec hein, aujourd'hui, parce que de toute manière, voilà. Par la suite, pour matifier tout ça, je vais prendre ma Matte Fusion. Alors, on peut encore... Donc là, ce que j'ai pris, c'est des produits qu'on peut encore trouver chez Kiko, puisqu'il y a les collections pour les 20 ans, il y a des collections, enfin, c'est des collections limitées. Là, c'est des produits qui sont, voilà, qui sont tout le temps. Qui sont... alors, je pense pas qu'ils vont changer les packaging, enfin, en tout cas, de cela. Là, j'ai le Matte Fusion, donc en teinte 03. Et j'ai également j'ai pris le bronzer. Enfin, j'avais déjà le bronzer, puisque vous pouvez voir, il est quand même bien entamé. Donc là, je vous ai pris, j'aurais pu prendre des produits, des collections... voilà, des collections actuelles ou qui se sont faits, mais je me suis dit si jamais vous vouliez racheter certains produits, autant quand même vous montrer des produits qui sont encore accessibles. Donc on va poudrer. Donc je prends, là c'est un pinceau de Make-up Révolution, tout simplement. J'aime bien. Donc là je poudre. Alors moi je poudre rarement mon dessous d'œil. La seule chose, enfin, je le fais avec une seule poudre. C'est une poudre que fait une de mes collègues. Parce que là, il ne me marque pas les ridules. Alors que les autres poudres me marquent les ridules. C'est une poudre qu'elle fait elle-même, que j'avais déjà présentée. Elle prend les produits chez Aromazone et elle fait sa poudre libre elle-même. Et cette poudre est géniale. Oui. Et surtout sous le dessous des yeux où elle ne marque pas. Donc, je passe, hop, vous voyez... Je suis passée, donc je zone, ouais, oui, je zone en ce moment. Je matifie bien ma zone T, parce que c'est celle qui va avoir tendance à régresser le plus rapidement possible. Et comme il reste toujours un tout petit peu de matière, donc hop, sur les yeux, je fais vraiment sans insister, vous voyez, je balaye rapidement mon dessous des yeux, enfin les yeux et les paupières. Alors j'en mets toujours en bas. Alors par contre, le fond de teint, je suis pas fan. Bon, mais en même temps, remarquez, c'est pas très grave vu que c'est pas la bonne couleur. Je trouve qu'il marque pas mal les ridules. Alors il est couvrant, hein, ça il n'y a pas de souci. Si vous êtes métisse, enfin même là c'est black, franchement vous pouvez y aller, il couvre bien, ça il n'y a pas de souci. Mais bon, à côté de ça, par contre, moi je trouve que honnêtement, quand je regarde de près, il me marque là au niveau des petites ridules, donc je suis un petit peu moins fan.
On continue donc par le bronzer, puisque là, le teint, il est un petit peu plat. Donc là, je prends le Flawless Fusion, donc c'est une poudre bronzante. Voilà. Alors, je n'ai plus le numéro, parce qu'à force, vous voyez, il est quand même bien utilisé. Et je ne sais plus honnêtement quel numéro c'est, enfin voilà. Mais je l'utilise assez souvent et je l'aime beaucoup. Et très souvent, il est dans mon sac également. Donc, hop, je le mets en 3 sur mon visage. Alors, j'insiste. Alors, je ne fais pas de contouring, vous voyez, aujourd'hui. Enfin, si j'en fais, j'en ferai peut-être tout à l'heure, mais avec une autre palette. Alors, vous allez me dire, la fille, elle fait son maquillage à l'envers. Mais je fais comme je veux, voilà. Donc, alors ce que j'aime faire, vous voyez, je pince mon pinceau justement et je fais comme un mini contouring que je reste vraiment dans le creux des joues. Et avec ce qui reste, j'en mets toujours sur le nez parce que mine de rien, quand on met du bronzer, alors c'est vrai que j'en mets c'est sur les parties où le soleil est censé taper, sauf que on n'en met jamais sur le bout, enfin j'en vois rarement sur le bout du nez. Moi, je suis désolée, mais quand je suis au soleil, c'est mon nez qui prend en premier le bronzage, donc voilà. Bon, alors je sais pas vous ce que ça donne en caméra, je verrai ça au montage. Ça va, je trouve pas que, enfin, personnellement, moi, devant mon miroir, je trouve pas que ça choque plus que ça. Enfin, ça choque pas d'ailleurs, puisqu'après, j'ai un rendez-vous, donc voilà, hein. Donc je vais sortir comme ça. Donc, enfin, je serais pas sortie quand même avec le fond de teint super foncé. Oh, quand je repense à la couleur, ça me... Je suis un petit peu dégoûtée quand même. On continue. Alors, par contre, ce que je n'ai pas fait, mais que, remarquez, je peux le faire, c'est que je mets ma base pour les yeux. Alors, cette base, ça fait... Alors, je sais que maintenant, ils ont refait des nouveaux packaging. Cette base, ça fait des lustres que je l'utilise. Enfin, je crois que je l'utilise depuis le départ. Alors, bien sûr, c'est pas le même petit pot, hein, enfin, le même tube, mais... je la rachète à chaque fois, elle est bien, elle n'est pas très chère, elle est même peu chère, donc elle me convient parfaitement. Voilà pour ça. Alors, après, au niveau des yeux, donc là c'est en train de poser, je vous ai sorti mes produits préférés chez Kiko. Alors, il y a plein de produits yeux. Je vous ai sorti donc les Long Lasting, donc c'est des crayons, voilà. Qui sont, honnêtement, j'adore. Je trouve qu'ils sont super pratiques. On en trouve de toutes les couleurs. Et je vous ai également sorti les Water Shadow. Donc, qui se présentent. Alors, là, je vous ai pris le rose top. C'est un exemple. Seul inconvénient, c'est que derrière, vous avez uniquement le numéro et il n'y a pas la couleur. Donc, moi, j'en ai beaucoup. Enfin, j'ai quasiment toute la collection. Et pour pouvoir me les repérer, puisque je les... si vous avez regardé mon rangement make-up, vous avez pu voir que je les range debout. Et du coup, je mets la couleur dessus. Comme ça, je peux savoir ce que c'est. Alors, un autre inconvénient, c'est que je trouve qu'ils sont très difficiles à ouvrir. Et quand vous mettez les ongles, très souvent, vous vous flinguez le vernis. Oui, je sais, c'est un petit détail, mais qui a son importance. Du coup, moi, je prends toujours un petit ciseau, hop, et comme ça, je fais levier. Et je ne suis pas embêtée. Alors, j'ai pris diverses couleurs. Honnêtement, je ne sais pas encore ce que je vais faire au niveau du make-up. Voilà, donc je vais voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon make-up des yeux hors caméra et je vous reprends après. Je vous dis ce que j'ai mis sur les yeux parce que c'est ce qui prend le plus de temps et j'ai pas non plus envie que ma vidéo dure des plombes. Voilà, mon maquillage des yeux est fait. Alors, je vous explique ce que j'ai utilisé. Dans un premier temps, j'ai utilisé mes Long Lasting. Donc, alors, quand j'ai mis ma base, exactement, j'ai commencé d'abord par les Water et Shadow. J'ai pris la teinte 227 puisque c'est une teinte qui est quand même assez mate et qui est assez claire et j'aime beaucoup l'utiliser justement pour, on va dire, mettre sur la paupière et qui va faire par la suite effectivement qui va aider l'estompage des autres fards. Après j'ai utilisé 3
couleurs, des long lasting. Donc j'ai utilisé du plus clair au plus foncé. Donc le plus clair c'est le 07, le moyen c'est le 38 et le plus foncé que j'ai mis en coin c'est le 39 et je l'ai également rajouté sous les yeux tout simplement. Par la suite, ce que j'ai mis sur la paupière mobile, parce que je voulais un petit peu plus de luminosité, j'ai rajouté le Water & Shadow en teinte 200. Là, les produits que j'utilise, c'est vraiment des produits que j'adore chez Kiko. C'est vrai que si on devait me faire choisir vraiment des produits make-up de chez Kiko, ça serait vraiment ceux-là, puisque je trouve que c'est une valeur sûre. Alors après, ils ont sorti des petites palettes, alors là, tout récemment, des nouvelles palettes, mais que je ne connais pas encore. Mais dans les produits qu'ils ont depuis, je crois, depuis le départ, c'est vraiment des produits que j'affectionne tout particulièrement. Alors après, c'est vrai qu'ils ne sont pas donnés, ceux-là, les Water & Shadow. Moi, ce que je vous conseille, et c'est ce que je fais chaque année, c'est quand il y a des nouvelles teintes, c'est de les acheter pendant les soldes, puisqu'ils sont quand même beaucoup plus raisonnables au niveau des soldes. Après, ça reste pas non plus, c'est pas très cher, mais ça vaut le coup de les acheter au moment des soldes, donc pensez-y. J'ai également mis mon mascara, donc qui est le Extra Sculpt. Donc lui pareil, je l'ai vu sur le site internet, après je crois qu'il y a encore un magasin, mais regardez sur le site internet. Et j'utilise également, alors parce que j'ai des longs cils mais qui ne sont pas très fournis, donc j'utilise un top coat qui est pour effet volumateur. Donc ça vous le trouvez facilement en magasin et pareil, très souvent Kiko, ils font des promotions sur les mascaras assez régulièrement, donc je vous conseille de les acheter lors des promotions. Alors celui-ci, le violet, c'est, je vous ai dit, donc le volumateur. Et il y a également le vert, c'est l'effet allongeant. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai pris l'effet allongeant alors que je vous dis que j'ai des grands cils. C'est que tout simplement, des fois, j'aime bien faire un petit peu plus quand je veux un maquillage qui soit un peu plus chargé. Donc souvent, je combine mon mascara avec un top coat, soit l'effet volumateur, soit l'effet, je vous ai dit, allongeant. Voilà pour les yeux. Pour le teint, puisque vous voyez, je n'ai pas fini mon teint, je fais encore un petit peu cadavre. Je vais utiliser une palette qu'ils ont sortie cet été, donc ça fait partie de la collection Smart. Et c'est une palette, alors je vais essayer de vous cacher le bronzer. C'est une palette qui fait aussi bien, donc, alors je ne sais pas si vous arrivez à voir, donc qui fait bien en haut bronzer. Il y a donc également qu'elle a un highlighter et en bas vous avez des blushs. Donc c'est vrai que c'est une palette qui est assez complète et que j'aime beaucoup. Après vous l'avez dans des teintes un petit peu moins foncées. Moi ce qui me plaisait c'était vraiment, je sais pas si je vais y arriver aujourd'hui, quand je vous dis qu'aujourd'hui c'est le bazar. Moi ce que j'avais beaucoup aimé c'est ce rouge là. Bon, c'est pas aujourd'hui celui que je vais utiliser, mais même pour faire le contouring, cette palette est vraiment pas mal du tout. Là aujourd'hui au niveau couleur, je vais utiliser, je pense, je vais faire un petit mix avec le rose, je vais voir avec celui-ci. Et peut-être que je vais mélanger un des bronzers pour que ça fasse moins poupée, parce que bon, voilà. Je vais voir. Voilà, pareil, je le fais hors caméra. Voilà, j'ai fait mon blush et l'highlighter. Je ne sais pas si vous voyez. Alors pour l'highlighter, tout simplement, c'est vrai qu'on trouve de très jolis highlighters, mais chez Kiko, alors ils en ont sorti, mais je ne suis pas fan. Après c'est vrai que moi j'utilise depuis quasiment le départ, je vous parlais des ceux-là, avec voilà ma petite vaguelette. Donc c'est les Water & Shadow, toujours pareil, ce que j'ai mis sur mes yeux. Mais il y a deux teintes que j'adore. Il y a la 200 qui est un champagne rosé qui peut totalement faire highlighter. Et vous avez la 208 qui est ce champagne tout simplement. Et regardez-moi la pigmentation. Alors, honnêtement, ça vaut tous les highlighters qu'on peut trouver. Donc moi je l'ai mis, aujourd'hui j'ai mis le champagne rosé, donc le 200, puisque je trouvais qu'il se prêtait bien avec le maquillage. Voilà, et je le mets et ça tient super bien. Alors au lieu, ça vaut, alors après il y en a qui vont préférer effectivement des grandes marques, mais je trouve qu'honnêtement ils se défendent vachement bien.
Oui, je dis vachement bien, si j'ai envie. Vachement bien au niveau highlighter. Donc, je les mets assez régulièrement quand je ne sais pas lesquels, quoi mettre. Après, j'ai d'autres highlighters, d'autres marques. Mais régulièrement, je prends un de ces deux-là. Après, alors, si vous aimez les collections qui sont actuellement, il y a la collection Candy Split ou quelque chose comme ça, oui Candy, et il y a ces petits highlighters qui sont tout mignons que je vous avais également présenté lors d'un haul. Bon là il était un petit peu trop rosé, il est moins, effectivement il est moins lumineux on va dire, mais bon voilà, vous avez également ces petits highlighters comme ça qui sont trop choupis. Pour le blush, donc j'ai utilisé ma palette, comme je vous ai dit, la Smart de chez Kiko. Après, sur le net, vous pouvez, je l'utilise assez régulièrement, c'est les Shade Fusion, où vous avez 3 couleurs qui sont aussi vraiment super bien. Et c'est vrai que la palette Smart est vraiment très très complète. D'ailleurs, j'ai remis un petit peu de, on va dire, j'ai fait un léger contour, enfin j'ai creusé mes joues là, et j'ai remis sous le menton pour raffermir. Comme ça fait comme si j'étais beaucoup plus mince. Et pour les lèvres, je vais utiliser forcément là des produits Kiko. Donc là, ça va être le nouveau l'Instant Color Matte Lip Color. Donc c'est des rouges à lèvres qui ressemblent au gloss qu'ils avaient sorti, les 3D Hydra. Donc comme vous pouvez voir, c'est les mêmes packaging. Et ceux-là sont mat et ils tiennent vraiment très très bien. Donc c'est des produits qu'ils ont sortis il y a, je crois à la rentrée, ouais, au mois de septembre, quelque chose comme ça. Il y a également, alors je vais vous faire voir, hop. Moi ce que j'aime également beaucoup chez Kiko, c'est leur double touch. Si vous me suivez, si vous regardez mes autres vidéos, vous pouvez voir que c'est vraiment des rouges à lèvres que j'apprécie énormément chez Kiko. Et pour le contour des lèvres, je vais utiliser également un Smart Lip Pencil. Donc là, c'est la teinte 711. Elle se marie bien avec le rouge à lèvres. Donc je vais l'appliquer et je reviens également de suite. Voilà, mon make-up est fini. Je trouve que ça va. L'ensemble est quand même assez harmonieux. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Comme je vous ai dit, j'ai mis donc celui-ci, le Matte Liquide Lip Color en teinte 10. Donc je trouve magnifique. Et alors, soit vous le laissez tel quel, il est matifiant, il tient vraiment très très bien, il se matifie. Alors, il faut savoir qu'ils sont un tout petit peu plus foncés quand il se matifie sur les lèvres que dans le tube. Enfin moi c'est ce que je me suis aperçue. Et par-dessus, en centre des lèvres, j'avais envie d'un petit peu de punch. J'ai mis le 3D Hydra Lip Gloss. Alors je suis pas une fan des gloss, mais franchement ceux-là je les aime beaucoup. J'en avais acheté quand même pas mal parce que je trouve qu'il y a plusieurs couleurs. Soit vous n'avez pas envie d'un gros maquillage et vous le mettez tout seul, ou alors sur un liquide mat et impeccable. Donc pour résumer, les produits Kiko que vraiment je préfère, mais vraiment. Donc vous avez les long lasting, franchement ils sont top, même en base, c'est-à-dire que vous souhaitez mettre, comme il y a beaucoup de couleurs, enfin il y a quand même pas mal de couleurs mine de rien, vous le mettez en base, c'est-à-dire que vous mettez votre couleur, il y a du bleu, il y a du vert, et après vous pouvez mettre un fard, s'il n'est pas trop pigmenté, vous le mettez par-dessus, et ça va de suite lui donner ce côté punch qu'il pourrait éventuellement ne pas avoir. Également, ce que j'adore, donc c'est les Water et Shadow, donc vous savez les petits fards avec les petites vaguelettes. Ils tiennent super bien, ils ont de très belles couleurs également. J'ai un vert émeraude, j'ai un bleu, j'ai du jaune. Franchement, si vous ne les connaissez pas ou si vous hésitez, pensez-y au moment des soldes. Et donc les produits teints, alors je ne vais pas vous reparler de ça, peut-être qu'il est... Enfin, non, et franchement, même dans ma teinte, je crois que je ne l'achèterai pas. Parce que je trouve qu'il marque quand même, ici, vous savez, on a toujours les rides, enfin les petites ridules là. Enfin, franchement, je sais pas. Je ne sais pas quoi en penser du coup. Alors est-ce que c'est parce que je suis dégoûtée déjà par la couleur, mais bon, non, franchement, je n'aime pas. Ce que j'aime également, c'est les mat
enfin les produits Fusion, je ne sais pas comment on appelle ça, voilà, enfin c'est la gamme Fusion. Franchement, je trouve que c'est des bons produits à petit prix, pareil, souvent au moment des soldes, vous les trouvez, c'est très intéressant. Moi, c'est ce que je fais, je refais mon stock au moment des soldes. Et les mascaras de chez Kiko, alors il y a celui-ci, mais il y en a plein d'autres. Moi, je fais pareil, mon stock, c'est comme je fais également souvent mon stock sur le traitement pour un petit peu renforcer les cils qu'ils vendent. Donc, vous avez celui de jour ou celui de nuit que j'achète régulièrement. Pareil, en solde. Moi, de toute manière, je suis mis solde. Et si vous avez l'occasion, donc pour soit des petits cils ou alors vous voulez les étoffer, pensez à ces top coats. Et bien sûr, les rouges à lèvres. De toute manière, j'aime tous les rouges à lèvres de chez Kiko. Franchement, sauf bon, les crémis, enfin les crémis. Il y en a qui sont limite un peu transparents. Pour moi, c'est des baumes à lèvres, donc non. Mais ceux-là, ils sont vraiment top, top, top. Voilà pour ma vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la marque Kiko. Si vous avez des produits en commun avec moi, j'attends tous vos petits commentaires. N'oubliez pas également de liker la vidéo. Ça me fera toujours, enfin ça me fait toujours plaisir. Et surtout vos petits commentaires qui me touchent énormément. Et je tenais également à vous remercier puisque ma chaîne monte petit à petit, mais elle monte. Donc merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!